Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Que notre Dieu vous bénisse et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 12 février 2022 et nous allons parler une fois de plus du dépouillement de la femme chrétienne. Oui, il faut en parler parce que c'est un sujet très important et qui touche en fait la vie de toutes les femmes chrétiennes, en tout cas pour ceux qui aiment le Seigneur et qui désirent finir la course au paradis et non en enfer. Je vous ai envoyé en date d'hier, je pense, une vidéo concernant une jeune femme de 24 ans qui avait complètement perdu ses cheveux à cause du défrisage, du port d'extension, de greffe à répétition. Elle avait le cuir chevelu complètement, comment dirais-je, détruit et puis elle avait une repousse naturelle quasi absente en fait. Et elle était, on va dire, vraiment très déçue. Elle a dit ceci: je n'ai que 24 ans, je n'ai pas encore fait un tiers de ma vie et me voilà condamnée. Donc, ce sont ces propos que je reprends dans cette vidéo. Et oui, pour moi que c'est une vidéo très alarmante dans laquelle on disait que les femmes noires, les femmes africaines dépensent plus de 5 milliards d'euros par année pour les faux cheveux, pour la coiffure. Mes sœurs en Christ, c'est alarmant. C'est, comment dirais-je, c'est terrible de voir autant d'argent dépensé dans des faux cheveux. Écoutez, on dit bien faux cheveux. Ce sont des faux cheveux et on dépense autant d'argent alors qu'il y a autour de nous tellement de pauvres. Combien d'enfants meurent par seconde dans le pays de développement parce qu'il manque de nourriture? Combien de familles quittent ce monde parce qu'ils sont pauvres, parce qu'elles manquent de nourriture? Il y en a beaucoup, beaucoup trop. Toutefois, la question n'est pas là. La question est ceci. Pourquoi les femmes noires, on va dire, dépensent autant sur les cheveux? Parce qu'elles veulent s'embellir, bien sûr. Elles veulent paraître belles, séduisantes. Ce qui est peut-être normal pour toute femme, en manière générale. La question est celle-ci. Est-ce que la femme chrétienne est consciente que son corps est homme du Saint-Esprit? Parce qu'il y a la parole dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre est corps n'appartient qu'à vous-même, mais à Dieu qui vous a racheté. Donc glorifiez Dieu dans votre corps qui appartiennent au Seigneur. Donc ceci montre bien que tout chrétien, homme ou femme, est le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est notre corps. Nous devons en prendre soin et éviter de nous parler n'importe quoi. Dans la vidéo, la jeune dame, elle a dit: je suis condamnée. Condamnée dans ce monde parce qu'elle passerait le reste de sa vie, en fait, sans chevelu naturel sur la tête. Elle serait contrainte de porter toujours des perruques pour cacher, en fait, sa calvitie. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des conséquences encore plus dangereuses, des conséquences spirituelles rattachées au port de faux cheveux? Oui, mais sûrement qu'il y en a beaucoup. J'ai longuement enseigné dessus, sur les conséquences qui attendent les femmes qui portent des faux cheveux. Les faux cheveux sont des dieux étrangers pour le Seigneur. Les faux cheveux représentent la parure de Jézabel. Et Jézabel, dans la parole, était la femme du roi Akab. Cette princesse sidonienne qui a incliné son cœur vers les idoles, vers Baal, Astarté, au point que Akab s'est détourné complètement du Dieu d'Israël, de Jésus de Nazareth.
et a plongé Israël dans l'idolâtrie. Donc, Jézabel n'est pas la figure à copier, c'est pas le modèle à suivre aucunement, parce que c'était une femme sorcière, dominante, très cruelle, très méchante. Allez lire dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre du roi, pardon, je veux dire. Et vous verrez bien qui était Jézabel. Nous devons savoir que notre Seigneur nous aime d'un amour inconditionnel. Il nous donne des instructions précises. Comment nous habiller, comment nous comporter, comment parler, comment prier même, comment nous sanctifier si nous voulons voir sa face. Il a dit dans Hébreux 12, verset 14, recherchez avec tous et la sanctification, sans laquelle personne n'aura le Seigneur. Donc, ma soeur, mon frère, tu es appelé à te sanctifier. C'est sûr que le port de cheveux, de faux cheveux, on m'a dit, touche beaucoup les femmes africaines et ainsi aussi les femmes noires américaines. Parce qu'elles veulent toutes ressembler au stade de Hollywood. Elles veulent toutes paraître, je ne sais pas, trop belles et séduisantes. Mais la vérité, c'est qu'elles sont captives. L'esprit de Jézabel, qui est une sirène des eaux. Les faux cheveux, je reprends une fois de plus, sont les cheveux, sont les objets du diable. Les faux cheveux, viennent pas du Seigneur. Les faux cheveux sont des choses inventées par l'ennemi pour couvrir la gloire de Dieu. Dieu nous a créés tous à son image. Il a dit que nous étions beaux et belles au naturel. Les 1 Corinthiens 11. Ne savez pas que c'est une honte pour l'homme de porter les cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, car la chevelure est tenue comme voile. Alors, mes sœurs en Christ, comment vont-nous laisser Satan j'ai des faux cheveux pour couvrir notre chevelure qui est la gloire que Dieu nous a donnée? Comment avons-nous été séduites à ce point? Comment vous savez ce que Dieu nous a donné de naturel, de beau, de précieux? Pour être toujours porté vers les faux cheveux. Et même de faux, je parle ici des extensions ou bien des greffes pour certaines, des perruques, des postiches, des mèches, des laines. Tout ce qui est faux, tous les rajouts sont des faux cheveux. Même si on parle de mèches brésiliennes, c'est encore même pire, ils sont des cheveux humains. Qui les apporte avant vous, ces cheveux humains? Vous ne savez même pas. La vie de la personne, vous ne savez même pas son background spirituel. Vous ne connaissez pas son identité spirituelle. Et vous achetez des mèches brésiliennes qui coûtent 800 €, mettez sur vos têtes. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut que nous sachions que les femmes, de manière générale, ont été séduites par l'ennemi. Et ce, depuis des siècles. Et les femmes se parent des objets de Satan. Et c'est grave. Surtout pour ceux qui sont chrétiens. Parce que notre Dieu, Jésus de Nazareth, n'approuve pas cela. Dans le 139, le roi David dit, je te bénis de ce que tu me créature si merveilleuse. Tes yeux sont admirables, mon homme le connaît bien. Si tu nous as créés belles au naturel et que nous sommes des créatures si merveilleuses, pourquoi nous devons-nous aider le Seigneur? Pourquoi devons-nous modifier ce qu'il nous a donné? Pourquoi devons-nous couvrir notre chevelu qui est notre gloire avec de faux cheveux? Pourquoi? Il est grand temps que les femmes chrétiennes, surtout je vais les répéter, se réveillent et comprennent qu'elles ne peuvent pas servir Yeshua Mashiach et en même temps se parer des cheveux du diable. Non, ça ne se peut pas. Ces cheveux ont des dommages dans cette vie, c'est vrai, ça abîme
beaucoup les cheveux, ces tresses, les tissages, je ne sais pas trop, les défrisages, la teinture des cheveux, toutes ces choses ne sont pas bien pour le cuir chevelu. Et même des revues scientifiques américaines qui démontrent bien que ces produits qu'on utilise pour défriser sont des produits qui sont extrêmement toxiques pour le cuir chevelu. Et ces produits pénètrent et entrent dans le sang. Les conséquences sont quand même physiques, c'est même pas si grave. Les conséquences spirituelles, c'est que le port de faux cheveux vous fermera certainement la porte du ciel. Si vous mourrez dans cet état avec des faux cheveux, vous ne verrez jamais la face du Seigneur, croyez-moi, au grand jamais. C'est la parole que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Absolument rien. Il a dit que je reviendrai, chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, dont chaque chrétien doit s'affairer à laver sa robe dans le sang de l'agneau, au moment de la repentance, et renoncer aux œuvres mortes de la chair, et ça à toutes les œuvres mortes. L'habillement mondain, renoncer aux coiffures mondaines, à tout ce qui est appelé à venir devant le Seigneur. Et le port de faux cheveux en fait partie, y compris toutes ces parures, le maquillage, le pot du rouge à lèvres, des faux cils, des faux ongles, les lentilles décoratives cornéennes. Mais sœurs en Christ, c'est le temps pour vous de vous réveiller, de comprendre que le Seigneur revient bientôt. Mais sauf celles qui seront préparées, qui seront dépouillées des œuvres de l'ennemi pour pouvoir entrer au paradis. Peu importe tes dons, ma sœur, toi qui m'écoutes, peu importe, tes œuvres dans cette vie, peu importe ta gentillesse, peu importe ce que fait le Seigneur, peu importe ton argent, peu importe ta classe sociale, peu importe ta couleur de peau, si tu te pars des objets de Jézabel, tu n'entreras pas au royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu te dit ceci ce soir, repens-toi, renonce au port de faux cheveux et accepte-toi tel que Dieu t'a créé. Reste naturel. Prends soin de tes cheveux avec des crèmes nourrissantes, des crèmes démêlantes et garde-les tels que Dieu te les a donnés. Si tu es une femme africaine, gloire à Dieu, tes cheveux crépus, garde-les tels qu'ils sont. Dieu t'aime comme ça et tu es belle comme ça. Un point, c'est tout. On nous avait cru qu'on n'était pas belle, qu'il faut sans se défriser, pour même porter toutes sortes de faux cheveux pour paraître. Mais ça, c'est paraître, c'est faux. Car sans pour des faux cheveux, on est en train de donner au monde, on fait un message de fausseté. Parce que ce ne sont pas nos cheveux, en fin de compte. Ce sont des faux cheveux, ce sont des rajouts. Dans 1 Timothée 2, verset 9, il dit ceci, que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'ornements d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Ma sœur en Christ, avec quoi te pars-tu? Et si on a ici, ne se parle ni de tresses, donc même toutes ces tresses que vous faites, tous ces tissages, c'est contre la volonté du Seigneur. Beaucoup vont contester, beaucoup vont expliquer beaucoup de choses. Mais sachez bien que Dieu ne ment pas. Sa parole est certaine. C'est très dommage parce que des prédicateurs des années on va dire antérieures, ont passé tout leur temps à prêcher sa prospérité. Une doctrine de démons, bien sûr. Semez si vous aurez cela. Plantez si vous aurez cela. Toujours l'argent, l'argent, l'argent. Ils ont mis de côté
Ils ont mis de côté la sainte doctrine du Seigneur, qui est quoi? La sanctification. Ce que je veux, c'est votre sanctification. Parce que sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Et se sanctifier, c'est se dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtir les armes de lumière. Et les femmes sont dans les églises aujourd'hui. Elles sont dans les chorales. Ce sont des diaconesses. Elles font beaucoup pour le Seigneur. Malheureusement, elles se parent des objets du diable. Comment Dieu pourrait-il être honoré? Impossible. Romains 12, 1 dit ceci. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera d'autre part un culte raisonnable. Donc toi, ma sœur, et moi qui suis en train d'enseigner, nous sommes appelés en tant que chrétiens à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Vivant qui est encore en vie, ça veut dire c'est pur, sans péché, agréable qui lui fait plaisir. Quand tu te regardes, est-ce qu'il prend plaisir en toi? Est-ce qu'il se réjouit en toi? Est-ce qu'il est content? Notre Dieu nous exhorte vivement, femmes, à sortir du monde. Nous nous conformer au siècle présent, à renoncer au monde et à vivre la vie chrétienne qu'il nous a appelée. Une vie de discrétion, une vie de sainteté, une vie d'humilité, de modestie, et d'arrêter de nous parer des objets de Satan. Si vous avez compris ce message, priez vous-même à la maison. Dites, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, revêt-toi à moi et enseigne-moi tes voies. Du moins, c'est pour celle qui veut m'entrer au ciel. Parce que beaucoup de jeunes femmes chrétiennes disent qu'elles aiment le Seigneur, mais se comportent comme des vierges folles. Élie Matthieu 25, on parle des vierges folles, des vierges sages. C'est le temps pour nous des vierges sages qui travaillent avec crainte et travaillent le salut, pouvant entrer au paradis, qui renoncent au monde et qui choisissent de vivre une vie chrétienne authentique avec le Seigneur. Il y a beaucoup qui se disent être chrétiens, qui ont la Bible en main, mais qui sont sur le chemin de l'enfer, malheureusement, à cause de leurs œuvres. Mais sur en Christ. Ne sais pas, le monde vous dit que vous n'êtes pas belle. Parce que vous êtes sans faux cheveux, parce que vous êtes sans maquillage. Une femme est belle au naturel. C'est écrit dans 1 Pierre 3 que nous devons suivre l'exemple de Sarah, la femme d'Abraham. Nous avons dit que Sarah, elle était belle de figure, mais elle ne se maquillait pas, Sarah. Elle avait de faux cheveux, Sarah, aucunement. Le seul personne qui s'est maquillée dans la Bible, c'était qui? C'était Jézabel. C'est elle qui s'est maquillée dans la parole. Mais, à part Jézabel, aucune s'est maquillée. Donc, on parle de Rebecca, d'Esther, de Séphora, de Déborah. Elles étaient toutes des femmes belles de figure et de taille. Mais elles ne se maquillaient pas, elles n'avaient pas de faux cheveux, ni de maquillage, quoi que ce soit. Alors, je vous encourage vraiment, pour un temps de réflexion, un temps de jeûne, de prière, charge du Seigneur, et de comprendre que le temps va très vite, la nuit avance. Parce que Dieu revient bientôt. Et si on n'est pas prêt, on ne sera pas pris. Même si l'Église se produit, on ne sera pas pris. De un. Et si la mort nous dans cet état, on n'ira pas au paradis, malheureusement.
Beaucoup de sœurs ont écouté dans les églises de pasteurs qui ne font enseignement comme quoi Dieu regarde juste au cœur et non à l'apparence. Elles ont cru à cela, elles sont parées, elles sont maquillées, elles ont fait beaucoup de choses pour arriver dans ce monde. La séduction les a rendues captives. Et elles ont vu les yeux, c'est où elles se sont trouvées en enfer, dans le Hadès, là où le feu ne s'éteint point, là où le ver ne meurt point. Et elles étaient condamnées pour l'éternité. Dans cette vidéo que tu as envoyée, la jeune fille a dit, je suis condamnée à avoir une tête chauve, alors que je n'ai que 24 ans. Mais la vraie condamnation n'est pas celle-là. La vraie condamnation, c'est être condamné par Jésus pour l'éternité, pour avoir désobéi à sa parole. Pour avoir dit que tu l'aimais et pourtant tu as ton temps à te parer de faux cheveux, de faux ongles, de faux cils, de maquillage, de rouge à lèvres et j'en passe. Connaissez bien le kit des femmes. Mais sur en Christ, je vous en supplie. Ouvrez grandement votre esprit et écoutez le Seigneur. Et si vous avez un doute, priez le Seigneur. Demandez-lui de se révéler à vous. Il se révélera à vous. Quand des années, le Seigneur était après moi. Evelyne, arrête de te maquiller. Je priais, je veux t'écouter, Seigneur. C'est exagéré, c'est pas toi qui me parles, Seigneur. J'ai des sons, j'ai des rêves. Un moment arrivé, Dieu m'a dit, c'est moi qui te parle. Je veux que tu arrêtes de te maquiller. Je vais t'effacer, mais j'ai arrêté. Et j'ai appris à m'assumer tel que Dieu m'a créé. Et on devrait toutes en arriver là. Je veux que vous sachiez que Dieu nous aime tous. Nous avons été inconditionnels. Il nous a rachetés au prix de sa vie. Et en lui, il n'y a pas de nombre de variations. Il nous aime vraiment avec beaucoup, beaucoup d'affection. Mais son désir, c'est que nous soyons purs. Et qu'il puisse trouver un cœur propre dans lequel il peut habiter. Notre recueillement du Saint-Esprit, dans notre Dieu, doit trouver plaisir à être en nous, notre cœur. Mais si tout dans ce cœur, la saleté qui est le péché, bien sûr, l'amour pour les choses de ce monde, l'amour pour les faux cheveux et pour toutes de choses, nous comprenons bien que le Saint-Esprit sera attristé et il ne voudra pas rester avec nous. Notre Dieu tient compte des temps d'ignorance, bien sûr. Il sait bien que nous l'aimons et qu'on fait des efforts pour lui plaire. Mais lorsqu'on entend sa voix, on doit endurcir les cœurs. On doit plutôt prier pour comprendre ce que Dieu dit et ensuite obéir à ce qu'il nous demande. C'est ça la vérité, messieurs en Christ. Arrête de vous tomber de faux raisonnements. Arrêtez de discours le Seigneur, de le contester. On lui fait beaucoup de choses. Non. La vérité, c'est que les faux cheveux, ou bien, je ne sais pas trop, faux cils, faux ongles et tous les faux, même le maquillage, toutes ces choses viennent détruire la création de Dieu, modifier, altérer. Et ce ne font aucun plaisir à cela. Donc arrêtons. Arrêtons toutes ces choses. Sanctifions-nous. Courons de manière à remporter le prix de la vocation céleste à laquelle il nous a appelés. Arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Tromper le Seigneur. Mais comprenons bien quelle est sa volonté. Réveillons-nous et sanctifions-nous. Préparons-nous adéquatement pour son retour afin de passer avec lui l'éternité.
Donc voilà, je vous donne vraiment un sujet de réflexion et que notre Dieu vous bénisse, qu'il vous éclaire, qu'il vous instruise et donne la grâce de lui obéir pour votre propre bien et pour sa gloire. Que sa grâce et que sa paix reposent sur vous en abondance. Shalom, shalom.